On va poursuivre dans cette série de vidéos consacrée à la division euclidienne entre deux polynômes. Les précédentes, on a fait les divisions telles que le diviseur, nous avons ici à ce niveau, le diviseur a comme coefficient du plus haut degré égal à 1, on a fait jusqu'à maintenant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder lorsque le plus haut degré est différent de 1. Ici, on a 2. Par exemple, pour cet exemple, on aura un 3. Comment faire? Alors, on fait de la même manière. On commence par poser les coefficients du dividende. On a le coefficient moins 1, la constante moins 1. On a moins 1 ici. Par la suite, celle de x, coefficient 4, je porte 4. Par la suite, le x2, c'est 3. Le x3 est absent, je mets 0. Le x4, c'est 2. Verticalement, je vais porter le coefficient de b de x. Je commence par 2, je sépare directement. Par la suite, les coefficients des autres monomes qui suivent, on doit changer le signe des coefficients. Par exemple, on a un x2, il est suivi par 0x. Donc, je mettrai 0x ou moins 0x, c'est la même chose. 0x, 0. Et la constante, c'est 1. Je change de signe, c'est moins 1. C'est un polynôme de degré 2. Je déplace vers la gauche et je compterai 2 colonnes. Parce qu'on a un polynôme de degré 2. Et je trace la barre verticale d'or. Et je lance. Si on avait un coefficient égal à 1, si on avait ici un coefficient égal à 1, ici si on avait un 1, ce 2, je l'aurais reporté directement. Ce 2, j'aurais reporté 2 à ce niveau-là. Mais comme j'ai un 2 ici, ce 2-là, je le divise par 2. Autrement dit, on va trouver 1. Donc, le résultat est égal à 1. Je fais 1 par 0, 0 plus 0 égale, je dis, 1 par 0, 0 plus 0 égale 0, divisé par 2 égale 0. Donc ici, on porte un 0. Je fais 0 par 1. 0 par 1, plus 1 par moins 1, ça donne moins 1, et plus 3, on va trouver égal à 2. Mais comme le résultat doit être divisé par ce coefficient, on va trouver un 1. Donc, à ce niveau-là, on va avoir 1. Par la suite, je fais 1 par 0, 1 par 0, plus 0 par 1 égale 0, plus 4, on doit trouver 4. Alors, ce coefficient-là, je n'ai pas à le diviser par 2, parce qu'il se trouve après la barre d'or verticale. Donc, ici, on aura 4. Ce 4-là sera comptabilisé comme étant un 0. Je multiplie 0 par le coefficient ici. Ici, on a un 0, ça ne change rien. Donc, on aura 0. Plus 1 par moins 1, on trouvera moins 1. Moins 1 plus moins 1, on va trouver moins 2, que je ne diviserai pas par ce coefficient. Donc, le résultat est égal à moins 2. Je porte donc moins 2. Ainsi, on a terminé la division euclidienne. Et on a Q de x, le quotient est égal. Coefficient de x2 plus 0x plus 0x plus 1. Le reste, R de x, est égal. Ici, on aura 4x moins 2. Tel est le résultat de la division de A de x par B de x. Faisons pour l'exercice 2. Portons les coefficients de A de x. J'ai un 1, j'ai 1 pour la constante, moins 1 pour x, 4 pour x2, x3 est absent, je mets 0, x4, son coefficient est 1, x5 est absent, je mets 0, x6, son coefficient est 1. Verticalement, je porte le coefficient de b de x. Je commence par 3. J'ai 3, je porte 3. Et par la suite, celui de x2, comme il est absent, je mets 0. Le coefficient de x dans b de x était 1. Donc je change le signe, moins 1. La constante dans b de x est égale à moins 1. Elle est égale à moins 1. Donc je porterai ici, je change le signe, c'est 1. C'est un polynôme de degré 3. Je me déplace vers la droite et je compte 3 colonnes. 1, 2, 3, et je trace la droite verticale d'or.
Et je lance les opérations. Je lance les opérations. Je fais 1 divisé par 3, donc 1 tiers. Je fais 1 par 0 plus 0. Je dis, pour visualiser cela, on a 1 par 0, 0, plus 0 égale 0, divisé par 3 égale 0. Là, on doit porter 0. Donc, je porte 0. Je dis 0 par 0, 0. 1 par moins 1 égale moins 1 tiers. Moins 1 tiers plus 1. Moins 1 tiers plus 1. Ce 1, ce sera ceci, égale 2 tiers. Ce résultat, je dois le diviser par ce nombre-là, par 3. Donc, on va trouver 2 neuvièmes. 2 neuvièmes. Donc, on aura ici 2 neuvièmes. Je continue. Je dis 2 fois 0, 0. 0 par moins 1, c'est 0. 1 tiers, on va trouver 1 tiers. Ici, 1 tiers par 1, 1 tiers. Plus 1, c'est 1 tiers. Donc, 1 tiers, que je diviserai par ce coefficient, par 3. On va trouver 1 neuvième. Donc, le résultat, à ce niveau-là, est égal à 1 neuvième. Je continue. Je fais maintenant 0, 1 neuvième par 0, 0. 2 neuvièmes par moins 1, c'est moins 2 neuvièmes. Et 0 par 1, 2. Donc, la somme est égale à moins 2 neuvièmes. Moins 2 neuvièmes. Que j'ajouterai à ce coefficient 4. 4 égale, on va trouver 36 moins 2, 34 neuvièmes. Ce nombre, je le reporte directement, sans faire la division, par moins 3, par 3. Donc, on notera ici 34 neuvièmes. 34 neuvièmes. Maintenant, je fais ce 34 neuvièmes. Ce 34 neuvième sera comptabilisé comme 0. 0 par 0 égale 0. 1 neuvième par moins 1 égale moins 1 neuvième, plus 2 neuvièmes. La somme est égale à 1 neuvième. 1 neuvième moins 1 est égal 8, 9, 8, moins 8 neuvième. Donc le résultat, ce résultat, je ne diviserai pas parce qu'il sera placé après à droite, ou plutôt à gauche de la barre d'or verticale, de cette barre d'or verticale. Donc, le résultat est moins 8 neuvièmes. De la même manière, ce 8 neuvième, je le comptabilise comme 0. Ce 34, je le comptabilise 0. Je dis 0 par 0, 0. 0 par moins 1 égale 0. Et 1 neuvième par 1 égale 1 neuvième. 1 neuvième plus 1 nous donnera 10 neuvièmes. Ce résultat, je ne divise pas parce qu'il se trouve à gauche de la barre d'ordre verticale. Donc, c'est 10 neuvièmes. Je dis 10 neuvièmes. Et donc, le résultat, la division, le résultat, le quotient Q de X est égal. On a 1 tiers. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 colonnes, donc 3 de degré 3, x3, plus 0, x2, plus 2 neuvièmes de x et plus 1 neuvième. Tel est le quotient de cette division. Le reste de la division R de x est égal à 34 neuvièmes de x au carré moins 8 neuvièmes de x, 34 neuvièmes de x moins 8 neuvièmes plus 10 neuvièmes. Tel est le résultat de la division entre a de x par b de x. Merci.